Bonjour à toutes et tous, continuons dans l'exploration des nouveautés proposées par la version 2.2 de Logic Pro pour iPad. La fonction rechercher et sélectionner une piste sera une fois de plus quelque chose qui nous facilitera la vie et donc le workflow, avec une fonctionnalité qui à mon sens sera dès sa première utilisation un indispensable de Logic Pro pour iPad. En effet, vous pourrez en appuyant juste ici sur les trois petits points et en sélectionnant l'option rechercher et sélectionner une piste, taper le nom de la piste que vous recherchez, par exemple celle-ci, Shaker, et tomber automatiquement sur la piste en question avec une piste qui sera mise en surbrillance et qui nous permettra immédiatement de pouvoir travailler et effectuer le travail qui sera nécessaire. Donc c'est vraiment quelque chose qui, à mon sens, deviendra incontournable et je vous encourage bien évidemment à vous en servir, surtout si vous avez des projets qui sont relativement volumineux. Alors comme son nom l'indique, vous pourrez donc normaliser le gain de la ou des régions audio de votre choix. Alors pour cela, rien de plus simple, il suffira de faire un double tap sur la région qui nous intéresse, puis de sélectionner l'option normaliser le gain de la région. Lorsque vous allez appuyer dessus, dans la fenêtre qui apparaîtra, vous devrez choisir parmi différentes options que nous verrons bien évidemment plus en détail dans un tuto ultérieur. Une fois que vous aurez fait votre choix, et que tout cela vous conviendra parfaitement, il suffira tout simplement de valider vos choix en appuyant sur Appliquer, et automatiquement, votre région sera normalisée selon vos souhaits. Alors c'est une fonctionnalité qui devrait ravir absolument tout le monde. Pourquoi ? Tout simplement parce que si vous oubliez d'appuyer sur le bouton Record et que vous avez joué quelque chose, vous pourrez quand même récupérer la partie en question. Alors comment faire ? Vous allez voir que c'est très simple. Pour de l'audio, il suffira de lancer la lecture de votre projet en appuyant sur ce bouton. Ici, je vais parler dans mon micro, je vais stopper la lecture et en restant appuyé sur le bouton Record, le bouton rouge, on voit que l'option Capture Flashback est active et si je clique dessus, on voit que ma petite partie de voix qui vient d'être enregistrée apparaît sur la piste concernée. Attention, ça marche aussi sur du MIDI, c'est exactement la même chose que sur Logic Pro sur Mac. Ici par exemple, j'ai une piste MIDI piano. Ici, si je me mets à jouer, j'ai pas du tout lancé ni la lecture ni l'enregistrement. Et si je reste appuyé sur le bouton rouge Record et que j'appuie sur l'option Capture Flashback, on voit automatiquement que mon MIDI apparaît comme par miracle. Donc petite nuance entre le Capture Flashback du chant, par exemple, de ma piste de chant et le Capture Flashback de ma piste MIDI, c'est qu'en MIDI, vous n'aurez pas à lancer la lecture, ça se fera automatiquement, alors que pour une piste audio, il vous faudra préalablement appuyer sur le bouton lecture pour que le processus puisse fonctionner. Moi, ce que je vous encourage à faire, c'est surtout à ne pas hésiter à vous servir de cette fonctionnalité parce qu'en cas de besoin, elle pourrait vous sauver la vie. Voilà pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.